Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, un épisode ASMR qui ne sera peut-être pas le plus long, honnêtement, mais qui vaut la peine d'être fait parce que je veux vous partager ma dernière trouvaille brocante Village des Valeurs. Pendant des mois, en fait, depuis que j'y vais, je regarde s'il n'y a pas des livres frissons. Là, si vous savez pas c'est quoi les livres frissons, là, je vais vous les montrer rapidement, mais on va les regarder en détail. Mais c'est cette fameuse collection de livres, thriller, horreur, whatever, qu'il y avait dans les années 90 et que tous les adolescents et adolescentes ont lu. C'était la chose, c'était le hit, c'était les livres à lire, c'était la collection à avoir. Ils sont super difficiles à trouver, les livres frissons, aujourd'hui. Donc, je suis allée au Village des Valeurs et j'en ai trouvé. Il y en avait comme 6. J'en ai acheté 3 parce que j'étais tellement contente que je me disais, moi, mon but, c'est pas de refaire la collection, là. Mon but, c'est d'avoir comme un peu de se souvenir de façon tangible, dans mes mains. Mon but, c'était de revivre ça. Puis, je me suis dit, je vais en laisser que 3 autres, là, mettons. Comme ça, si quelqu'un d'autre vient et les voit et ressent la même chose que moi en les voyant, ça va faire une autre personne qui va vivre avec cette surprise-là. Donc, j'en ai laissé 3, j'en ai pris 3. Fait que le vidéo de ASMR d'aujourd'hui, là, c'est par rapport à mes 3 livres frissons. Ils sont tous jaunis. C'est vieux, là. Mais ils sont là. Donc, le premier, c'est La Gardienne. Je pense un des plus grands classiques, La Gardienne. Mais tu sais, La Gardienne, c'est le numéro 7. Fait qu'il est vraiment dans ceux du début. Si vous avez lu les frissons, vous avez lu La Gardienne, forcément. La Gardienne, je vais regarder, il est sorti en quelle année? Le premier, le numéro 1 des livres frissons, c'était Quel rendez-vous? Après ça, il y avait L'admirateur secret, Qui est à l'appareil? Cette nuit-là, Poisson d'avril, Ange au démon, et ensuite est venue La Gardienne. Mais c'est vraiment un grand classique. Donc, on cherchait l'année. Achevé d'imprimer en septembre 1992 sur les presses de Payette et Sims incorporées à Saint-Lambert. 1992. J'avais donc 12 ans. Puis je l'ai sûrement lu à 13 ans. La Gardienne, je vais vous lire le résumé. Un étranger dans la nuit, il guette chaque pas qu'elle fait. Lorsqu'elle a accepté de venir garder chez les Hattiers, Julie savait qu'elle faisait une erreur. D'abord, l'immense maison grince et craque à chaque pas. Ensuite, il y a ces appels anonymes. « Allô bébé, es-tu toute seule? Tu vas avoir de la compagnie. » Quand Julie découvre un voisin bizarre qui rôde dans la cour et une note menaçante dans son sac, elle se rend compte que ce n'est pas un jeu. Mais qui lui veut du mal? Quel genre de maniaque s'amuse à effrayer Julie? À mort? Point d'interrogation. Je l'ai relu La Gardienne quand je les ai achetés. Là, j'ai relu La Gardienne. J'ai pas relu encore les 2 autres. Ça m'a pris quelques... C'est pas long, là, quelques heures. Peut-être 2 heures, genre, je sais pas trop. Je me rappelle que quand j'étais jeune, c'était beaucoup plus long que ça, en fait.
beaucoup moins terrifiant, évidemment, que quand j'étais jeune, on s'entend. Mais le feeling reste là. Il y a quelque chose dans relire un livre que tu as lu quand tu étais jeune, aussi emblématique. Moi, j'avais une amie, là, elle avait la collection complète des livres frissons, évidemment. Tu sais, l'amie, là, que genre, s'il y a quelque chose de in, ses parents lui achètent. Moi, on n'avait pas beaucoup d'argent, fait que j'empruntais les livres frissons à mes amis. J'en avais quelques-uns, j'imagine, mais pas beaucoup. Ensuite de ça, le deuxième livre que j'ai choisi quand je les ai vus, c'est L'Accident. L'Accident, c'est le numéro 18. L'Accident, je ne me rappelle pas de l'histoire, mais je vais m'en rappeler quand je vais la lire. Mais c'est la page couverture, avec la main qui sort de l'eau. La barque, quand je l'ai vue, je me suis rappelé. J'avais lu L'Accident, genre en camping. J'allais en camping avec mes cousins et cousines, puis leurs parents, là, quand j'étais plus jeune. Puis je me rappelle d'être dans la tente cuisinette, puis de lire L'Accident, puis de ne pas vouloir lâcher mon livre, là, tu sais. Je me rappelle que j'avais eu peur à l'accident. Celui-là, achevé d'imprimer en juin 1993. Et non, mais quelle trouvaille, sérieusement. En tout cas. Je vais vous lire l'accident, qu'est-ce que ça dit? Elle ne voulait qu'une semaine de la vie de Marianne. Sous la forme d'une plume indistincte au reflet mauve, elle apparaît un jour dans le miroir de Marianne. Sa voix, celle d'une jeune fille, est faible et caverneuse, comme un écho lointain. Sa demande est des plus insolites. Je te supplie d'échanger ta vie avec la mienne, Marianne, seulement pour une semaine. Donne-moi la chance de vivre à nouveau. Bien que submergée par la peur, Marianne est attirée comme un aimant par l'ombre dans le miroir. Fascinée par la voix étrangement apaisante, elle écoute le récit d'un horrible accident survenu il y a très longtemps. Elle n'arrivera jamais à l'oublier. Peu à peu, Marianne constate qu'elle n'a pas le choix. Bien que terrifiée, elle sait qu'elle doit faire l'échange. Mais c'est vraiment là, la couverture de l'accident qui m'avait particulièrement marqué. Je m'en souviens très bien. J'ai hâte de le lire. Et le troisième que j'ai décidé de prendre, il y en avait d'autres. Il y avait Poisson d'avril. Il y avait Le Bonhomme de neige. Il y avait Terreur à Saint-Louis. Il y en avait là d'autres vraiment cool. Mais comme je vous dis, je voulais vraiment laisser pour une autre personne. Fait que, voilà. Le troisième que j'ai choisi de prendre, c'est le numéro 20, La Fenêtre. Leur dessin sur les pages couverture ou les frissons était particulièrement attirant, impactant pour des jeunes ados, je trouve. La façon dont le texte était écrit, les couleurs vives, les dessins un peu sanglants et peurants, en tout cas. Il y avait quelque chose dans les livres frissons qui faisait vraiment fureur. Tu sais, dans la façon d'écrire le texte, de décrire les personnages. C'est tous des ados aussi qui vivent ça. Dans les livres, là, tu sais, c'est des gens juste un peu plus vieux que les lecteurs, là, souvent. Ou il y avait des lecteurs aussi de 17 ans, je suis sûr, 16-17 ans, là. Fait que c'était une formule gagnante, vraiment. Et celui-là, octobre 1993. Je me rappelle pas du synopsis de La Fenêtre. Je vais le lire avec vous, mais je sais que je l'ai lu, je les ai tous lus. J'espère qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo-là et qui vont savoir de quoi je parle. Je peux pas croire que non. T'sais,
J'espère qu'il y a d'autres amateurs de livres frissons, en tout cas, qui vont comprendre à quel point cette trouvaille pour moi est exceptionnelle. Sinon, j'ai vraiment l'air exagéré. Mais je suis sûre qu'il y en a qui vont comprendre. Je devais pas être la seule dans mes 12, 13, 14 ans à faire ces lectures-là, à en parler avec des amis, à vouloir en acheter plus. D'ailleurs, en 1993, le livre se vendait 5,95 $. Un peu plus qu'un paquet de gomme aujourd'hui, tu sais. C'est fou les prix, hein? 5,95 $. Puis dans le temps, c'était cher, là, 5,93 $, évidemment. Donc, le synopsis de La Fenêtre. Témoin gênant. Ses vacances de ski à peine commencées, José se foule la cheville et se retrouve... Ah oui, juste ça, je m'en rappelle. José se foule la cheville et se retrouve cantonné au chalet, seul et désœuvré, n'ayant rien de mieux à faire que de regarder par la fenêtre. Comment ne pas voir ce qui se passe dans le chalet voisin, celui de la belle Éliane Cartier dont rêvent tous les garçons et que toutes les filles envient. Pourtant, cette admiration n'est pas... Je m'excuse, il y a un autocollant sur le... Cette admiration n'est pas unanime. Quelqu'un souhaite la mort d'Éliane. Et José, par la fenêtre, a tout observé. La bagarre, le meurtre et le meurtrier. Qu'arrivera-t-il quand le témoin sera à son tour observé? Ah, je m'en souviens là. Hey, le livre est tout jaune. Évidemment, le temps, le papier. Ces genres de petites découvertes. Puis au Village des Valeurs, il était 2 $ chaque. En passant. Ces genres de petites découvertes, ces livres-là, qui font pour moi la magie des thrift shops ou des petites brocantes. Tu sais, des fois, je trouve des choses qui sont belles, vintage, que j'aime pour mon décor. Mais là, on parle vraiment d'un attachement émotionnel à quelque chose. Je suis tellement contente d'avoir ces 3 livres-là. Ils me ramènent tellement de souvenirs. Ils me ramènent littéralement des émotions, là, tu sais. J'imagine que ça vous fait ça, vous aussi. Tout ce qui est relié à l'enfance et l'adolescence. Tu sais, même des fois, je regarde sur YouTube des vieilles annonces, des vieilles pubs de jouets, des choses que je voulais quand j'étais jeune. Je revois l'annonce des années 80 ou 90 et ça me ramène. Tu sais, je me rappelle des odeurs dans la maison, je me rappelle des feelings, je me rappelle, tu sais, c'est vraiment comme une expérience retour dans le passé, là, genre. Ça me fait un peu ça, les frissons. Quand je les ai vus, c'est ça que ça m'a fait. Puis celui-là, c'est le livre 20. Je sais pas, il y en a eu combien en tout. Je me rappelle pas, faudrait que je regarde sur Internet peut-être. Là, mais... Fait que la dernière fois, on s'est arrêté à La Gardienne, là, qui était le livre 7. Après ça, le livre 8, c'était La robe de bal. Le 9, l'examen fatidique. Le 10, le chouchou du professeur. Je me souviens de ça aussi. Le 11, Terreur à Saint-Louis. Le 12, Fête sur la plage. Le 13, Le passage secret. Le 14, Le retour de Bob. Je me rappelle pas de ça. Le 15, Le bonhomme de neige. Je m'en rappelle. Le 16, Les poupées mutilées. Le 17, La gardienne 2. Le 18, L'accident. Le 19, La rouquine. Et le 20, La fenêtre. Je n'ai aucune idée combien il y en a eu en tout. Mais c'est toujours les premiers qui font le plus, tu sais, qui pognent le plus, si on veut. En tout cas, c'est comme les premiers 15-20 livres, là. Même s'ils en ont fait 48, là, tu sais. C'est toujours comme ça.
content d'avoir partagé avec vous ma petite trouvaille, ma grande trouvaille. Vous me direz si ça vous a évoqué des souvenirs ou si ça vous a rappelé votre adolescence ou votre enfance ou quoi que ce soit dans les commentaires. Je serais très curieuse de discuter de les frissons avec vous. Voilà, merci d'être là. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.